Mesdames, Messieurs, en tant que responsable de Civitas sur Paris, mouvement politique national et catholique, je suis très honoré de pouvoir dire quelques mots en votre présence. La date du 6 février est pour les Parisiens un anniversaire remarquable de deux événements douloureux. D'une part, la juste manifestation du 6 février 1934 et sa sanglante répression, et d'autre part, l'exécution de Robert Brasillac le 6 février 1945. En ce cimetière de Charonne, près de la tombe du poète, il convient de donner quelques instants à l'émotion, à la prière et au souvenir. Le devoir de mémoire n'est pas un monopole de nos adversaires et les patriotes et nationalistes doivent se souvenir et amener la collectivité nationale à se souvenir avec eux. C'est aussi pour les chrétiens que nous sommes l'occasion de prier Dieu, d'accueillir ces morts qui nous sont chers. En janvier 1934, alors que le gouvernement de la France était dirigé par le franc-maçon Chotan, éclata une affaire criminelle qui mettait en évidence la collusion entre plusieurs politiciens et un escroc de haut vol. Celui d'Alexandre Stavinsky était un aventurier cosmopolite qui avait échappé aux condamnations. Il avait organisé une fraude à travers du crédit municipal de Bayonne. Cet organisme financier attirait les souscripteurs par la promesse de revenus, lesquels provenaient en fait des apports de nouveaux entrants. Une telle manipulation n'était possible qu'avec le soutien intéressé de politiciens, de magistrats et de journaux. Il s'avéra notamment que Stavinsky était lié avec des parlementaires radicaux et francs-maçons et même un ministre en place. Alors que le scandale battait son plein, Stavinsky fut retrouvé agonisant dans un chalet des Alpes et il était probable qu'il fût suicidé. Dans ce climat délétère, les manifestations de Parisiens exaspérés par la révolte de la corruption des politiques se succédaient depuis janvier aux cris de « abat les voleurs ». Elles atteignirent leur apogée le 6 février, alors que les participants étaient nombreux place de la Concorde et aux abords de la Chambre des députés. Il y avait parmi eux des anciens combattants encore jeunes à cette époque, des membres de la Ligue patriotique, Camelot du Roi, Jeunesse patriotique, Solidarité française, Croix de Feu, etc., mais aussi de simples citoyens. Cependant, selon un mot célèbre, si la République ne sait pas gouverner, elle sait se défendre. Comme les protestataires tentaient de s'approcher de la Chambre, qui était alors le centre du pouvoir, le gouvernement n'hésita pas à faire tirer et il y eut entre 15 et 40 morts, selon que l'on tient compte des effets immédiats ou des suites, et plus de 2000 blessés parmi les manifestants. Le récit officiel tel que les médias menteurs le donnent généralement de nos jours est tout différent. Les protestataires sont devenus des facieux, voire des fascistes, et le gouvernement complice des corrompus est devenu le rempart de la République et de la démocratie. En réalité, les accusations de complot contre le régime sont fallacieux. Les états-majors des ligues ont incité à des manifestations de protestation, mais faute d'entente entre eux et d'objectifs politiques précis, ils sont restés loin des affrontements ou même ont dissuadé leurs militants de tenter d'envahir la Chambre des députés. Quoi qu'il en soit, la Ligue n'a pas voulu ce jour-là renverser la République. Quelques mots encore sur l'escamotage qui a suivi le 6 février. Au lendemain de l'émeute, le responsable de la répression sanglante, le gouvernement du radical Daladier, qui avait succédé à Chotan, a dû laisser la place à un gouvernement d'union nationale, avec notamment la présence du très populaire maréchal Pétain. Mais ce ne fut qu'un tour de passe-passe. Les parlementaires obtinrent ainsi le retour au calme et quelques mois plus tard se débarrassèrent de ce gouvernement qui leur avait été imposé. Nous avons connu quelque chose de semblable à notre époque, après la révolte des Gilets jaunes, que les Black Blocs, bien utiles au gouvernement, ont envoyé dans le décor. Oui, vraiment, la République sait se défendre. 11 ans après les événements de 1934, l'anniversaire du 6 février fut marqué par l'exécution de Robert Brasillac. Après la libération, il lui fut reproché d'avoir été le rédacteur de l'hebdomadaire Je suis partout, qui avait pris parti pour la collaboration avec l'Allemagne. C'était, au pire, un délit d'opinion, mais l'on ne pouvait lui attribuer aucun crime ou action violente. Cependant, comme la Grande Révolution avait eu son chénier, l'épuration gaulo-communiste de 1945 se devait d'immoler un poète. Pour honorer le souvenir des morts de ces deux tristes 6 février, nous conclurons avec l'un des deux admirables poètes de Fresnes, de Robert Brasillac. Mon pays m'a fait mal par ses villes en flammes, mal sous ses ennemis et mal sous ses alliés. Mon pays m'a fait mal par ses fables d'esclaves.
mais par ses bourreaux d'hier et par ceux d'aujourd'hui. Mon pays m'a fait mal par le sang qui le lave. Mon pays m'a fait mal. Quand sera-t-il guéri? Je vous remercie de votre attention.